ce temps particulier qui commence le jour de Noël et qui va s'achever à la paramonie de la théophanie, ce temps où nous sommes dans cette joie. Le Seigneur nous a été donné, il est venu parmi les hommes, cet enfant nouveau-né est venu changer notre destinée humaine qui avait chuté et est venu complètement réconcilier les hommes avec Dieu. Ce temps est particulier, nous n'avons pas de jeûne, c'est la plus longue période de l'année où nous n'avons pas de jeûne. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des moines cérémoniales, nous ne respectons pas peut-être exactement ce qui nous a été enseigné par les anciennes d'Église sur notre rythme de vie, mais nous savons en cette période-là que pour le coup, nous n'avons pas de contraintes et donc nous n'avons pas besoin de nous dire « Ah, je ne suis pas arrivé à tenir le jeûne aujourd'hui ». Il n'y en a pas. On est dans ce temps de joie. Et dans ce temps de joie, nous avons vu arriver le Seigneur, nous allons voir arriver les mages et puis voir la première manifestation trinitaire de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ que nous célébrerons la semaine prochaine dans cette église à travers la célébration de la théophanie de notre Seigneur, le baptême du Christ dans le Jourdain. Vous le savez, qui n'est pas le baptême tel que nous le vivons nous, c'est un baptême rituel que les Juifs pieux allaient recevoir de Jean, le précurseur. Nous avons toujours dans nos églises à l'extrémité droite face au peuple de notre iconostase. Mais en ce jour, c'est la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous célébrons en particulier, et Saint Basile. Alors bien sûr, quand c'est séparé, mais ça ne l'est jamais, mais là nous sommes un dimanche, c'est un peu particulier. La circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes bien conscients que c'est à la fois l'affirmation de la nature humaine du Seigneur et de son appartenance au peuple juif, puisqu'il est dans la tradition judaïque, ce qui a été conservé aussi d'ailleurs chez les musulmans, le rituel de la circoncision, qui est le symbole de se mettre devant le Seigneur et d'abandonner un bout de notre chair, de façon peut-être un peu cruelle, pense-t-on parfois. Nous savons que quand c'est fait sur un bébé, et là c'est fait sur un tout bébé, l'innervation fait que, à part l'émotion qu'il ressent des gens qui l'entourent, sans doute ne souffre-t-il pas vraiment. Mais le Seigneur a été totalement homme dans cette réalité. Il est juif, ses parents le conduisent au temple, ses parents le font circoncire, et c'est bien cet homme-là qui est venu pour, dans sa nature humaine, laver notre histoire vis-à-vis de Dieu le Père et nous réconcilier avec lui. C'est un moment particulier, c'est un moment qui nous parle vraiment de l'humanité de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous le savions, cette humanité, elle est venue dès l'instant où notre très sainte Mère de Dieu, la Théotokos, la Vierge Marie, a accepté d'engendrer quand l'ange, au nom du Seigneur et au nom du Dieu Tout-Puissant, est venu lui demander d'accepter finalement de recevoir, de devenir le tabernacle sacré qui donne la vie à notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous savons bien sûr que cette nature humaine, elle a commencé là et elle a duré 9 mois comme pour n'importe quelle femme. Et puis, il y a eu l'enfantement que nous connaissons tel que nous le dit la tradition sans douleur. Et puis, la jeunesse du Seigneur. Et puis, on en parle dans l'Évangile. Je ne sais pas si vous avez entendu. Le Seigneur, enfant, il fait des blagues, on pourrait être tenté de dire. Il s'échappe de ses parents, et puis il est dans la caravane. Tout le monde sait que dans la caravane, tout le monde veille sur tout le monde, et notamment sur les enfants. C'est dans ce genre de façon que nous vivons dans ces pays-là en ce temps-là.
Et puis, au bout de 3 jours, mais il n'est pas là. Où est Jésus? Où est Jésus? Et on imagine la panique des parents. Enfin, on imagine la panique de sa mère et de Joseph. Et ils reviennent sur leurs pas, abandonnant la caravane, et ils le trouvent assis dans le temple, et il leur explique bien naturellement, et on comprend, qu'il n'est pas venu sur terre uniquement pour être un enfant comme les autres, et il est là devant ceux qui sont les prêtres et les sages, qui l'écoutent de façon assez subjuguée. Mais il est aussi là dans sa nature, dans sa mission qu'il verbalise à ses parents en leur disant « voilà pourquoi je suis venu », mais en même temps c'est un enfant, il n'a pas dit à ses parents, et là, à cet instant-là, il a fait l'enfant qui traverse la route parfois, ou l'enfant qui va faire une bêtise dans la maison. Alors lui, cet enfant qui fait, comme nous avons fait quand nous étions jeunes, enfin moi, ça m'est arrivé, je le sais, de faire des erreurs, et comme tous les enfants, eh bien, il a quand même été comme ça. Et là, il réaffirme encore sa nature humaine. Alors, c'est une joie de savoir que celui que nous avons reçu et qui est venu nous sauver, c'est bien quelqu'un qui a une nature humaine. Totalement homme, totalement Dieu. Et c'est dans cette nature humaine que nous ressentons souvent les premières émotions, parce que, effectivement, il était comme nous, d'une certaine façon. Il était avec, sans doute, les erreurs pardonnez-moi, je sais que les gens écoutent parfois ces homélies dont le Seigneur n'a sans doute jamais fait d'erreur, mais avec les faiblesses qui sont celles du temps de l'enfance. On sait qu'il a porté des langes, on sait qu'il a dû chuter en courant dans la cour et s'égratigner les genoux. C'est dans cette nature humaine-là que nous le connaissons et que nous le reconnaissons et que nous l'aimons. Nous l'aimons bien sûr parce que nous savons ce qu'a été sa vie à partir de sa vie publique, et puis de tout ce que nous allons revivre jusqu'à la Pâque du Seigneur dans quelques mois. Frères et sœurs, en Christ, nous sommes aujourd'hui dans un jour de joie, dans le jour nous avons connu l'humanité de celui qui est venu nous sauver, où nous connaissons déjà, et nous l'avons entendu quand il est au temple, sa divinité lorsqu'il enseigne dans la synagogue, mais ils sont tous émerveillés par ce que disent ces enfants, mais nous sommes nous dans la joie parce que nous chantons tous les jours et tous les dimanches la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.